Touristar. Explorer des destinations exotiques, rencontrer des passionnés d'art et apprécier des techniques artisanales traditionnelles. Chaque épisode vous transporte dans une escapade artistique surprenante. Laissez-vous immerger dans des récits authentiques et des perspectives uniques qui vous feront voir le monde sous de nouveaux angles. Joignez-nous chaque vendredi à 5h PM pour une aventure culturelle sans pareil. Touristar, l'émission culturelle qui plonge au cœur de la richesse artistique et touristique d'Haïti. Touristar, explorez, découvrez, rêvez. Alors, Huggins, est-ce que vous soyez un poète engagé? Là, pour être engagé, c'est lourd, mais de manière générale. Et tout acte d'écriture est lié par un engagement. L'engager dans l'amour, l'engager dans chanter l'amour, l'engager dans dénoncer des faits, l'engager dans faire mes sur réalité, l'engager dans tout ça. C'est un engagement général. Maintenant, c'est question moi-même, est-ce que je suis du côté parole vers Paul Loira, la malheureuse qui resta sur le pavé. Ben c'est moi là. Ça y est, les sans voix. Les laisser pour compte. Moun yo pas ouais, moun yo mépriser. Les petites pierres. Je suis du côté des petites pierres. Et petites pierres ça et Baladi a déjà dit, les plus grandes montagnes sont faites de petites pierres. Sont faites de petites pierres, même beaucoup de petites pierres, ça, des fois qui m'attirisent pour construire montagne. Oui, si c'est ça que l'engagement, je suis un poète engagé. Nous ensemble avec Huggins Jean-Marie, un jeune poète et puis un performeur. Huggins, je t'ai dit tout à l'heure que écrire pas seulement un métier, mais c'est une plus grosse passion qui peut exister. Après que on te dit non, ou écrit chaque jour. Mais nous avons fait une petite différence pour moi entre les wap écrit pour moi-même et puis les wap écrit pour un public. Alors, écrit pour moi, c'est-à-dire écrit pour tête moi, c'est-à-dire que un journal intime. Et écrit pour tête moi, ça veut dire que il y a des choses que je partager à monde, que je ne pas partager, mais ça reste entre moi et les autres en moi. Et oui, il y a une différence, ça m'écrit pour tête moi et ça m'écrit pour mon public. Mais de manière générale, les regarder dans le fond des choses, ça m'écrit pour tête moi, hein, pas loin de ça m'écrit pour le public là. Et déjà, je ne crois pas écrire pour un public, c'est cette question, hein, j'ai posé des questions qui font intéressant. C'est comme si je suis, disons, comment on dit ça, esclave du public. Pas comme c'est ton artiste qui est dans le domaine musical là, c'est-à-dire que il est obligé de produire pour le public là, sinon le public là pas. Il y a plein de fans sur ensemble de bagages. Même bah ouais, et l'écriture, et comme ça, la littérature, comme ça. C'est-à-dire que l'acte d'écrire, nous fait premièrement parce que déjà son besoin, comme tout besoin naturel que nous sommes capables de gagner, nous sommes capables de gagner la caille nous. Et deuxièmement, nous fait parce que c'est quelque part un devoir civique. C'est-à-dire qu'on a une responsabilité, là, je pense à Jean-Paul Sartre, sur qu'est-ce que la littérature, on a une responsabilité, l'écrivain a une responsabilité envers ce que ça nous relève le public. Et le public, ça, responsabilité, ça, il chita sous un impératif moral. C'est-à-dire que l'écrivain, il connaît que ça va passer Matissan, Gressier, Port-au-Prince, il doit informer le plus grand nombre. Informer veut dire que ça, c'est permettre mon yo chita avec tête yo. Et l'écriture,
La littérature, c'est lui permettre qu'on bagaille comme ça. C'est-à-dire permettre qu'ensemble de monde bénéficier, ça nous apprend un mot camion, image privilégiée de la condition humaine. C'est-à-dire sans pouvoir me permettre de garder tête sans pour pas atteindre avec ça comme dignité la cahier. Je pense que l'écriture aller dans ce sens ça m'écrit peut-être pas, ça m'écrit pour le public, ça m'écrit peut-être pas, c'est des bagages peut-être qui doivent être. Donc, peut-être c'est sûrement des choses qui, que je trouvais que c'est à tête moi-même qu'à partager deux fois, ou bien dans quelques années plus tard, on a un avis différent, me dit bon, je partage ça au grand public. Mais de manière générale, l'intimité, mon intimité, c'est-à-dire l'intimité acquaintance que je gagne avec tête moi, ça m'a écrit dans la position que je gagne, il n'est pas loin du livre que je publié, ne serait-ce que la poésie, l'aller dans le domaine de l'opéra, l'aller dans le domaine du théâtre et l'aller dans le domaine des chroniques. C'est-à-dire que c'est des visions que moi je gagne, des rapports que je gagne, des expériences que moi je gagne à tête moi à l'autre monde que je mettais au grand public. C'est-à-dire mettre le grand public, c'est-à-dire me permettre de découvrir ensemble de bagailles que yo même tout y a vivre et que pas seulement qui vivent le bas aussi on pas comment dire ça pas sentir le plus haut que yo. Ils sont individus tout à fait normal qui gagnent peine, qui gagnent souffrance, qui gagnent blessures dans le quotidien et qui a circulé dans l'espace que les Haïti, et c'est à parler spécifiquement Jacques Mel. Donc voilà, donc c'est que c'est dans la même catégorie ça. Peut-être que l'écriture rapport bien avec livre, rapport bien avec moyo, qui permettent que garder le monde là dans l'autre miroir. Et miroir ça allait regarder le tout, permet de regarder tête et puis ça facilite on sorte de rencontre de toutes et on sorte de kanjaou littéraire quoi. Où tout le monde partage leur joie et leur peine en mangeant des poèmes littéraires, on va dire ça. En parlant de rencontre avec les mots, qui sont qu'a dit avec tout le monde qui pensait que la littérature n'est pas accessible à tout le monde? Sam qu'a dit, la littérature n'est pas accessible à tout le monde. Alors, on parlait de littérature, l'âge, la poésie aussi. On parlait de la poésie. C'est la poésie, il habite tout le monde net. Quel que soit l'individu, on est habité par la poésie. Sauf que nous pas de temps. On vit dans un siècle où tout va vite. Tout le monde est pressé. Nous pressés pour nous arriver, nous pressés pour nous aller dans la faculté, nous pressés pour nous finir l'école, nous pressés pour nous faire nos foyers, nous pressés pour nous gagner l'argent, nous pressés. On sait que son société consaliée et qui nourrit le système capitaliste. C'est-à-dire que les poètes, les artistes, eux, ils passent au bon temps. Ils accordent peut-être un temps qui permet que nous là de manière différente. Donc cette question que la littérature n'est pas accessible, la poésie n'est pas accessible, parce que on a parlé de poésie en termes d'objet, c'est-à-dire l'objet livre, et c'est vrai que une mauvaise circulation qui fait par rapport à le fait que pas gain en Haïti ils ont des balises qui permettent que il y a des librairies qui existaient dans tout département et il y a des espaces littéraires conçus pour permettre que nous facilitons la médiation culturelle par rapport à des lieux qui pas gain accès à la littérature, j'en parlais. Donc c'est tout un problème qui existait dans le corps social là et que la littérature en soi pas qu'à faire rien si nous-mêmes qui dans ce secteur là ne pas participer là-dedans. Mais ma pose cette question, t'allais pendant que tu as dit nous pressés pour nous finir l'école, nous pressés pour nous marier, pour nous aller dans l'université. Mais même si est-ce que c'est quand on bon pressé ça est-ce que c'est pas normal? Oui, c'est pas dire ça en termes péjoratifs mais plutôt amélioratifs. C'est-à-dire que nous pressés pour nous faire des choses qui tout à fait normales et puis qui animées de bonne volonté, de bonnes intentions. Mais
en soi, je voulais rappeler de ça que nous vivons dans un siècle où tout va vite. Tout va vite. Et je prends l'exemple très clair en Haïti, qui n'en pas nous, mais vitesse à la tour. Mais par exemple, sous traverse vers la France, les gens circulent très vite. Bon, prends Paris. Moi, j'ai eu l'opportunité pour plusieurs fois pour circuler dans l'espace aérien, mais les gens ne vont pas comprendre le mode de vitesse que moi, qui en bas pied, c'est extraordinaire. Et des fois, ou même qui chita pour un café, ça vaut un café, qui vient ce cadre pour compter. Et peut-être comme un petit grand site qui tombe à bord ce couple là, le temps pour compter tout ça, l'autre il est déjà à son boulot, il est déjà rentré, il est déjà couché, de matin quand tu mets tes pieds. Ou même dans des matchs quand tu vas conduire ça, dit, tu prends le temps d'habiter le monde, tu prends le temps de savourer les choses. Et puis elle veut pas de temps ça. Et il y a un espace-temps ça qui est différent. Je trouve que les qui prend tout le temps pour contacter, pour regarder l'autre monde, pour entendre l'autre monde, pour parler à l'autre monde. C'est le monde là, parce que c'est des agents de paix. Des agents de paix qui permettent d'éviter un peu le conflit. Parce que depuis l'autre la sens ou pas à la même vitesse avec elle va le quitter. Son barrage comme ça que lié. Bon. Ça fait que il y a un secteur, bon tous les secteurs ils sont solidaires entre eux, mais avec vitesse pareille, dans la dimension pareille. Bon, moi, c'est normal, parce que si toutefois, on va dans la même vitesse ensemble avec ce choix, nous pas continuer ensemble encore. Oui, c'est la chose la plus répandue. Et que ça, pas trouvé normal. c'est pas pour être pas trouvé normal, parce que les gens qui font de la littérature ne pas entrer dans le cadre de ça, parce que nous dit littérature, on parle de poésie, mais avant tout, il s'agit d'une question d'homme, c'est-à-dire une question d'humanité. Et tant ça a quitté l'autre là, dit l'autre là, il va aller plus vite, mal plus vite, m'oblige à le quitter, parce que ça entre dans le cadre de vertu. Je prends un exemple très simple. Il y a l'autre qui a besoin de soutien parce que nous pas dans la même vitesse, nous avons balil. Pour qui ça fait balil? Si je balil mal quitté, après ça me balil un poème sur la vitesse, bon, c'est une question éthique grave que vous avez posée et lecteur pas sorte. Il y a connaît leur souffrance à poème, il y a connaît leur fait bagala bien. Il y a senti que on a un enseignement, il y a senti que on a le fait que tu t'arrêtes en chemin pour aider les autres. Parce que la littérature, c'est un lieu qui rassemble les bons samaritains du monde. Oui. Touristar, l'émission culturelle qui plonge au cœur de la richesse artistique et touristique d'Haïti. Touristar, explorer, découvrir, rêver. Merci avec chaque auditeur auditrice qui t'a écouté nous. Nous te gagnons avec nous Linda Duvizier et Arkens Jean-Marie qui sont fait parler avec nous concernant l'essence de la création et c'est de partager ensemble de conseils de création dans le monde de toute bagaille aller rapidement. Nous te font poser pour nous te font pas de bouche sur un ensemble de choses qui sont essentielles. Donc merci Arkens. Merci à Yeda pour l'invitation, à Linda. C'était un moment de plaisir, de convivialité et de littérature aussi, parce que c'est à travers ça qu'on arrive à filtrer, bon, dans la mesure du possible, le réel et tout ça qui charriait, monité nous. Donc c'est ton plaisir pour me là. Il a fait petit bad bouche, ça, sous causer, ça me gagne comme rapport avec l'écriture et le monde. Merci Eda et merci Arkens. Nous apprenons plus la voix aujourd'hui là. Et nous sommes décidés que plus de temps nous apprenons plus de bagages. Mais nous espérons qu'il y a encore un touriste pour un autre petit palais. Merci.